Bonjour, dans cette vidéo, on va factoriser ces 12 expressions algébriques en utilisant les identités remarquables de degré 2. Et la première identité remarquable est a au carré plus 2ab plus b au carré, et c'est égal à a plus b au carré, c'est la forme factorisée. La deuxième identité remarquable est a au carré moins 2ab plus b au carré, et c'est égal à a moins b au carré, aussi c'est la forme factorisée. Et la troisième est a au carré moins b au carré, et c'est égal à a plus b facteur a moins b, c'est la forme factorisée. Vous pouvez regarder cette vidéo contenant le développement de 12 expressions algébriques en utilisant aussi ces identités remarquables de degré 2, et je vous propose d'arrêter la vidéo et d'essayer vous-même de factoriser ces expressions algébriques avant de regarder la correction. Commençons par la première expression algébrique. C'est x au carré plus 10x plus 20. Tout d'abord, remarquons que l'identité remarquable qui est a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré contient deux termes qui sont au carré. Et ces deux termes sont a et b. Donc avant tout, il faut préciser c'est quoi le a et c'est quoi le b dans notre expression algébrique. Disons tout d'abord que ici on a a au carré, donc le a est le x. Et là, on a 25, et 25 est égal à 5 au carré, donc le b est 5. Donc, calculons 2 fois a fois b pour voir si ce terme est 2ab, et alors on a tous les termes pour qu'on puisse écrire la forme factorisée. Donc, 2 fois a fois b est égal à 2 fois x fois 5, alors c'est égal à 10x. Donc, ça se trouve là. Alors ici, cette expression algébrique est de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré, et d'après l'identité remarquable, c'est égal à a plus b le tout au carré, donc c'est égal à a qui est x, plus b qui est 5, le tout au carré. Donc c'est la forme factorisée de cette expression algébrique. Faisons de même pour la deuxième, qui est 9x au carré plus 6x plus 1. Cherchons tout d'abord les carrés. Ici, on a 9x carré, donc c'est 3x le tout au carré, plus 6x, et on remarque que 1 est 1 au carré aussi. Donc on peut dire que le a est 3x et le b est 1. Donc écrivons ça. A est égal à 3x et b est égal à 1. Donc regardons, 2 fois a fois b est égal à 2 fois 3x fois 1, donc c'est égal à 6x. Alors ça se trouve là ou là. Donc ici on a la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors d'après cette identité remarquable, c'est égal à a plus b le tout au carré. Alors a c'est 3x plus b, donc plus 1, ou bien c'est le b1, le tout au carré. Alors c'est la forme factorisée de cette expression algébrique. Arrivons à la troisième expression algébrique, qui est 2y plus 1 plus y au carré. Alors les termes qu'on peut les mettre au carré sont y au carré, et ici on a le 1, c'est 1 au carré. Alors écrivons ça de nouveau, c'est y au carré plus 2y plus 1 au carré. Alors on peut dire que a est égal à y et b est égal à 1, car ici on a y au carré et 1 au carré. Alors regardons, 2 fois a fois b égale à quoi? C'est égal à 2 fois y fois 1. 2 fois a qui est y fois b qui est 1, donc c'est égal à 2y. Alors ça se trouve là. Alors cette expression est de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc d'après l'identité remarquable qui est ici, c'est égal à a plus b au carré avec a égale y et b égale 1, donc c'est y plus 1 au carré. Alors c'est la forme factorisée de cette expression. Et arrivons finalement à la quatrième et la dernière expression algébrique qui est de ce type. Tout d'abord, on a 4x au carré. Donc on peut écrire 2x le tout au carré à la place de 4x au carré. Plus 20x, ce terme ne peut pas être écrit comme un carré parfait. Et finalement, on a le 25 qui peut être écrit 5 au carré.
Donc, on a deux termes qui contiennent la puissance 2. Donc, disons que a égale à 2x et b égale à 5. Donc, regardons 2ab, c'est égal à 2 fois 2x fois 5. Donc, c'est égal à 4 fois 5, donc 20x. Alors, ça se trouve là. Donc, c'est de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, en utilisant cette identité remarquable, c'est égal à a plus b au carré, donc 2x plus 5 au carré. Alors, c'est la forme factorisée de cette expression. Arrivons maintenant à la deuxième identité remarquable. C'est a au carré moins 2ab maintenant, à la place de plus 2ab, et plus b au carré. Et c'est égal à a moins b au carré. Alors commençons par la première expression algébrique, qui est x au carré moins 8x plus 16. Ici on a un terme qui est au carré, c'est le x au carré, et ici on a moins 8x, on ne peut pas changer ça, mais là on a 16, et 16 est égal à 4 au carré. Alors réécrivons ça en faisant apparaître les termes au carré, donc moins 8x et plus 4 au carré. Alors disons que a est x et b est 4. 2ab est égal à 2 fois x fois 4, donc c'est égal à 8x. Donc ça se trouve là. Alors, c'est de la forme a au carré moins 2ab, regardons 2ab c'est 8x, donc on a moins 2ab, et plus b au carré, donc c'est égal à a moins b le tout au carré, en utilisant cette identité remarquable. Avec a, dans ce cas, est x, donc c'est x, moins b, donc moins 4, le tout au carré, et alors c'est la forme factorisée de cette expression algébrique. Arrivons à la deuxième expression algébrique qui est 9x au carré moins 6x plus 1. On a ici 9x au carré, et on peut écrire le 9 sous forme 3 au carré. Donc on obtient 3x, le tout au carré. Et moins 6x, plus 1, alors plus 1 au carré. Alors disons a est égal à 3x et b est égal à 1. Calculons 2ab. On obtient 2 fois 3x fois 1. Alors c'est égal à 6x. Alors ça se trouve là. Donc c'est de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, d'après l'identité remarquable, c'est égal à a moins b au carré, donc 3x moins 1 au carré. Alors, c'est la forme factorisée de cette expression algébrique et arrivons à la troisième expression algébrique qui est z au carré moins z plus 1 sur 4. On a là z au carré, c'est un terme au carré, moins z, et ici on a plus 1 sur 4. On peut écrire cette fraction comme ça, c'est 1 sur 2, le tout au carré. Donc on a z au carré, et ici on a 1 demi au carré, alors on peut dire que a est égal à z et b égale à 1 sur 2. Calculons alors 2ab, c'est égal à 2 fois z fois 1 demi. Alors c'est égal à z seulement, car 2 fois 1 demi c'est égal à 1, et 1 fois z c'est égal à z. Alors ça se trouve là, et alors c'est de la forme a au carré, 2ab plus b au carré. Donc, c'est égal à a moins b au carré, en utilisant l'identité remarquable avec a et z, moins b, donc moins 1 demi, le tout au carré, et alors c'est la forme factorisée de cette expression algébrique. Et arrivons finalement à la quatrième expression algébrique qui est de cette forme. On a ici 25 plus 25x au carré moins 50x. Les termes dans lesquels on a une puissance de 2 sont 25, c'est égal à 5 au carré, donc écrivons ça tout d'abord, et 25x carré, c'est 5x le tout au carré. Donc on peut dire que c'est égal à 5 au carré, moins 50x, et plus, au lieu de 25x carré, c'est 5x le tout au carré. Donc prenons a égale à 5 et b égale à 5x. Calculons 2ab. C'est égal à 2 fois 5 fois 5x. Alors 2 fois 5 c'est 10, 10 fois 5 c'est 50. Donc c'est 50x. Alors ça se trouve là. Alors c'est de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré avec a égale 5 et b égale à 5x. Donc la forme factorisée de cette expression est a moins b au carré. Donc c'est égal à 5
moins 5x le tout au carré. Alors c'est la forme factorisée de cette expression algébrique. Et arrivons finalement à la troisième identité remarquable de degré 2, qui est a au carré moins b au carré, et c'est égal à a plus b facteur a moins b. Et dans cette identité remarquable, on a un terme au carré moins un terme au carré. Alors regardons tout d'abord le premier exemple. Dans cette expression algébrique, on a a au carré moins 144, et on sait bien que 144 est égal à 12 au carré. Ou bien on peut utiliser la calculatrice pour calculer radical de 144, et c'est égal à 12. Donc 12 au carré est égal à 144. Alors ici, c'est égal à a au carré moins 12 au carré. Alors c'est de la forme a au carré moins b au carré, avec a, c'est a, et b est 12. Donc, d'après cette identité remarquable, c'est égal à a plus b, facteur a moins b, donc c'est égal à a plus 12, facteur a moins 12. Et alors, c'est la forme factorisée de cette expression. Arrivons maintenant à la deuxième expression, qui est 9x carré moins 16. 9x carré, c'est 3x le tout au carré. Et moins 16, c'est moins 4 au carré. Alors on a un terme au carré moins un terme au carré. Donc on peut dire que c'est de la forme a au carré moins b au carré avec a est 3x et b est 4. Alors d'après cette identité remarquable, c'est égal à a plus b facteur a moins b, d'où c'est égal à 3x plus 4 facteur 3x moins 4. Alors c'est la forme factorisée de cette expression algébrique. Et arrivons maintenant à la troisième, qui est x au carré sur 4 moins 4 sur 9. Tout d'abord, on a x carré sur 4, c'est x carré sur 2 au carré, ou bien x sur 2 le tout au carré. Moins 4 sur 9 aussi, 4 est 2 au carré et 9 est 3 au carré, donc moins 2 sur 3 le tout au carré. Alors on est arrivé à la forme un terme au carré moins un terme au carré, donc c'est de la forme a au carré moins b au carré avec a est x sur 2 et b est 2 sur 3. Donc d'après cette identité remarquable, c'est égal à a plus b facteur a moins b, alors c'est égal à x sur 2 plus 2 tiers facteur x sur 2 moins 2 tiers. Donc c'est la forme factorisée de cette expression algébrique et arrivons finalement à la quatrième et la dernière expression algébrique qui est x au carré moins 7. Tout d'abord, on a x au carré, c'est un terme au carré. Et on a moins 7. Le nombre 7 n'est pas un carré parfait. Alors on peut dire que 7 est égal à radical de 7 au carré. Alors maintenant, on a la forme a au carré moins b au carré avec a et x et b est radical de 7. D'où, d'après cette identité remarquable, on a a au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur a moins b, donc c'est x plus radical de 7 facteur x moins radical de 7. Et alors, c'est la forme factorisée de cette expression algébrique.